Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 1er mars. Voici les titres. La Vendée fait la course en tête dans le domaine de la voiture électrique. C'est le deuxième département français qui compte le plus de bandes de recharge pour les batteries. Et cela favorise les ventes de véhicules propres. Explication au début de cette édition. Les violences conjugales toucheraient en France près d'une femme sur 10. Un chiffre sans doute sous-estimé, car certaines d'entre elles hésitent à en parler. Nous avons rencontré Emmanuelle. Elle a subi pendant 14 ans les humiliations et les remarques désobligeantes de son mari, avant de se décider à partir de chez elle avec ses 5 enfants. Enfin, découverte à la fin de ce journal de l'agilité, une méthode pour améliorer son travail en entreprise, sa manière de mener un projet ou de gérer une équipe. Ça se déroule sous forme d'ateliers, de jeux organisés sur la pause déjeuner. Mais on commence ce journal en prenant la direction de Paris et de la porte de Versailles au salon de l'agriculture. Près de 700 000 visiteurs sont attendus d'ici la fin de la semaine et ce mardi, c'était la journée de la Vendée. Le préfet et plusieurs élus du département étaient présents pour l'occasion. Il s'agissait de mettre en avant les produits, mais surtout les animaux comme le trait poitevin ou le mouton vendéen. C'était d'ailleurs ce mardi après-midi le concours national de la race. Pour le président de la Chambre d'agriculture de Vendée, cette présence au salon est encore plus importante cette année, en cette période de crise et de colère du monde agricole. Écoutez Joël Limousin. Nous n'avions pas d'intérêt du tout à boycotter ce salon. Pourquoi ? Parce que ici, ce sont des consommateurs, ce sont des Parisiens, ce sont des gens qui ont plutôt une vraie sympathie à l'égard de l'agriculture. Et ils ont envie de comprendre. Et quand on passe dans les allées, qu'ils viennent à notre rencontre pour essayer de comprendre les réalités de notre métier, pourquoi on est dans la rue, eh bien c'est un bon moyen d'expliquer les choses. Images et interviews signées Élodie Pépin et nous aurons l'occasion de revenir sur ce salon de l'agriculture dans nos prochaines éditions. Et de son côté, la coordination rurale avait, elle, décidé de mener précisément ce mardi des actions en Vendée, à l'entrée des usines Fleury-Michon et du centre Leclerc de Chantonnay. Le syndicat minoritaire dans le département estime qu'en temps de crise, il doit être non pas à Paris, mais sur le terrain pour défendre le monde agricole. La coordination rurale qui reproche aux industriels de ne pas indiquer l'origine de la viande présente dans leurs produits. Elle a pu obtenir des explications des responsables de Fleury-Michon. C'est certainement un des meilleurs élèves de toute l'agroalimentaire. Après, qu'il manquait de cochon de label, un cochon bio, qu'il manquait son bleu blanc cœur. Et on est un petit peu surpris parce que nous, on n'a jamais été informés de ça. On leur a rappelé que nous avions une préférence d'achat en origine France à partir du moment où le cahier des charges correspond à nos critères d'achat. Aujourd'hui, on a un cahier des charges qui est exigeant et on a effectivement, pour certaines filières, des difficultés à trouver cette qualité-là. Donc l'enjeu, c'était aussi également de leur rappeler nos attendus pour qu'ils puissent éventuellement adapter leur production. Les ventes de voitures en forte hausse, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a grimpé en février de 13% par rapport à l'an dernier. Chiffre dévoilé ce mardi par le comité des constructeurs français d'automobiles. Après plusieurs années difficiles, le marché des voitures neuves est donc reparti et de plus en plus d'acheteurs se tournent vers les modèles électriques. Ils représentent aujourd'hui 1% des ventes de voitures neuves en France. En Vendée, c'est 2 fois plus, grâce notamment à la stratégie de déploiement de bornes de recharge sur le département. Voici la borne de recharge rapide la plus utilisée de Vendée. Elle enregistre en moyenne 6 recharges quotidiennement et c'est loin d'être la seule implantée sur le département. Avec ses 75 équipements dont 6 en recharge rapide, la Vendée est le deuxième département de France le mieux équipé, derrière les Hauts-de-Seine beaucoup plus urbains. La Vendée certes très rurale et pourtant idéale pour l'implantation de ce type de véhicule. Peut effectivement être étonnant, mais c'est un département qui a des caractéristiques très favorables pour le développement du véhicule électrique. D'abord parce que les gens habitent beaucoup en habitat individuel, sont souvent propriétaires de leur logement, sont souvent équipés de 2 véhicules, habitent à parfois des distances de 10 à 30 km du lieu de travail. La Vendée bonne élève donc avec ses 75 bornes réparties sur 46 communes. Conséquence, en 2 voire 3 ans, les ventes de véhicules électriques ont largement progressé. Ce modèle par exemple talonne aujourd'hui de près d'autres véhicules plus classiques. Aujourd'hui
on rattrape d'autres véhicules de la gamme qui sont beaucoup plus connus depuis quelques années, comme le Note notamment, qui font moins de 10% de nos ventes. Donc sur 2016, on compte bien que la Leaf se rapprochait très clairement d'un produit de la gamme connu depuis plusieurs années. Équipés comme les véhicules thermiques, les voitures électriques ont d'ailleurs de quoi séduire, même si l'autonomie par exemple reste à développer, ce qui pourrait arriver rapidement. On ne peut pas partir en vacances début 2016, oui. Mais c'est souhaitable que fin 2016, voire premier trimestre 2017, nous pourrons partir en vacances grâce à des charges de 30 minutes tous les 200 km. Les véhicules électriques représentaient 2% des immatriculations en 2015 en Vendée, un chiffre qui reste bas mais qui, ne l'oublions pas, était proche de 0 il y a à peine 5 ans. Et toujours à propos d'électrique, la centrale solaire du Poiré-sur-Vie sera bientôt mise en service. Elle devrait commencer à produire ses premiers watts dans le courant du mois d'avril. Les travaux débutés l'été dernier sont encore en cours. La moitié des 32 000 m² de panneaux solaires a déjà été installée. Cette centrale du Poiré-sur-Vie sera la plus grande centrale photovoltaïque au sol de tout le grand ouest de la France. Nous allons produire donc de l'énergie qui représente la consommation à peu près de 5500 habitants. C'est pratiquement, puisqu'on est à proximité du Poiré-sur-Vie, c'est pratiquement 3/4 de la consommation des habitants de la ville du Poiré. Grâce notamment à l'utilisation de la technique des trackers, c'est-à-dire que nos panneaux s'orientent en fonction de l'inclinaison du soleil. Et la construction de cette centrale soutenue par l'État représente un investissement de 10 millions d'euros. Quelques changements à signaler ce 1er mars. D'abord, les tarifs du gaz en baisse pour le 6e mois consécutif. En moyenne, les factures devraient diminuer de 3,2% pour près de 6 millions de consommateurs. Et puis, petite nouveauté aussi concernant le plan épargne logement. Désormais, lorsqu'il arrivera à échéance, il sera automatiquement reconduit pour 1 an par votre banque, sauf si vous en décidez autrement. La réforme du code de la route, elle, va attendre un petit peu. Le nouvel examen devait entrer en vigueur le 18 avril. Finalement, ce sera sans doute début mai. Le Conseil national des professions de l'automobile a obtenu un délai supplémentaire. Le syndicat avait organisé ce lundi une journée de manifestation dans plusieurs villes françaises et notamment à Angers afin de réclamer plus de temps pour préparer les élèves aux nouvelles questions. Écoutez la réaction d'Emmanuel Masson, responsable d'auto-école aux Herbiers et membre du CNPA. Pour la profession, on était complètement d'accord avec la réforme. Simplement, nos élèves sont pris en otage et on sait pertinemment que n'ayant pas les supports de par nos auditeurs, on ne pourra pas se préparer correctement et les élèves, eux, iront directement à l'échec. Le souhait de la profession est un délai d'au moins 3 mois. On a gagné aujourd'hui un délai d'1 mois puisque la réforme est repoussée au 1er mai avec peut-être 1 mois de delta 1er juin, ce qui laisserait le temps aux établissements d'un petit peu plus se préparer. Et puis en bref, la FSU réagit à la venue de Najat Vallaud-Belkacem la semaine dernière en Vendée. Le syndicat dénonce, je cite, une visite hors sol de la ministre de l'Éducation. Il estime que la majorité des enseignants et des élèves a été tenue à distance et qu'aucun vrai dialogue n'a pu avoir lieu. Des représentants de la FSU et du SNUIPP ont quand même rencontré des conseillers de la ministre pour parler notamment des seuils d'ouverture et de fermeture de classe dans le département. Le chiffre reste constant depuis plusieurs années. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Mais les violences conjugales ne sont pas seulement physiques, elles peuvent être aussi sexuelles, financières, mais aussi psychologiques. Humiliation, dénigrement, c'est ce qu'a subi pendant 14 ans Emmanuelle. Cette mère de 5 enfants a décidé il y a quelques mois de quitter son mari et de partir de chez elle. Témoignage recueilli par Alix Lanos. Les cartons ne sont pas encore déballés dans le petit appartement où vivent Emmanuelle et ses 5 enfants depuis 1 mois, depuis qu'elle a quitté son mari. Un mari dont elle a subi les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants et les humiliations pendant 14 longues années. À part manger et dormir, c'est tout ce que tu sais faire. Ta bouffe est dégueulasse, heureusement que je ne suis pas difficile. Une phrase, puis une autre, une troisième. Et puis parfois ça durait 2 jours, 3 jours. Ça se calmait. On redevenait amoureux comme si rien ne s'était passé. Et puis ça recommençait. Et puis c'était de plus en plus fréquent.
Et les derniers temps, c'était tous les jours. Emmanuelle, comme la plupart des victimes, s'est retrouvée prise au piège du cycle désormais bien connu des violences conjugales. Tension, violence, déni et enfin lune de miel. L'agresseur promet de changer, la victime lui donne une nouvelle chance. Parce qu'on espère toujours que ça va s'arranger, parce que c'est pas tous les jours, même si c'est crescendo. Et puis parce que c'est impensable d'imaginer qu'on puisse être maltraité. Parfois je dis j'aurais préféré qu'ils me mettent un bon cocard. Parce que ça se passe que dans le cercle familial. C'est un homme charmant à l'extérieur et c'est complètement en huis clos. Parfois je me dis, mais quelle faiblesse, comment j'ai pas pu réagir avant. Et puis on se sent tellement seul. Et c'est finalement la grande détresse de l'un de ses fils qui va faire prendre conscience à Emmanuelle qu'elle n'est pas la seule à subir ces violences invisibles. Là ça a été un électrochoc. Parce que moi, j'étais dedans, mais je ne voyais pas la souffrance de mes enfants. Et qui souffraient autant que moi. Et puis après heureusement que j'ai été écoutée, notamment par mon médecin, qui ensuite a fait le nécessaire pour que je puisse partir. Emmanuelle et ses enfants passeront alors 1 mois et demi au sein de l'association SOS Femmes, un lieu d'accueil et d'écoute où l'on sait toute la difficulté que peuvent avoir ces femmes à quitter leur foyer. Parce que c'est quand même ça, la violence conjugale, c'est l'emprise. On vous a dit quand même, peut-être pendant 5 ans, 10 ans, que vous étiez nul, que vous étiez moche, que vous ne saviez rien faire. Pour la femme, il s'agit de surtout celle qui arrive chez nous dans l'urgence sans avoir rien préparé. Ça veut dire partir avec un sac, un gamin sous le bras qui peut n'avoir que son pyjama et son nounours, pour arriver, elle ne sait pas encore où, avec quel avenir qui l'attend. Généralement, si elle n'a pas de ressources, tout est inconnu, tout peut faire peur. Et puis, c'est aussi faire une croix sur tout ce qu'on a vécu avant. La peur, la culpabilité, l'isolement, l'absence de solutions concrètes. Autant de raisons qui peuvent expliquer que tant de femmes continuent de subir les violences conjugales. Et le témoignage d'Emmanuelle est à retrouver plus en longueur sur notre site internet tvvendée.fr, rubrique Le Plus. Et pour contacter l'association SOS Femmes Vendée qui aide les victimes de violences conjugales, un téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. Autre numéro d'urgence, le 39 19, appel anonyme et gratuit. Trouver des clés pour améliorer sa manière de travailler. C'est ce que propose l'association Agile Vendée. Elle organise des ateliers à destination des salariés, des responsables d'équipe ou des chefs d'entreprise. Objectif, les aider à développer leur créativité ou leur capacité à gérer un projet ensemble. Cela se passe sur le temps du déjeuner sous forme de jeu et ça s'appelle la méthode Agilité. Explication à Pauline Laurent. Si appuyons-nous sur le collectif, c'est vraiment ça. C'est qu'on n'a pas besoin que des experts. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Changer sa façon de travailler en misant sur le collectif, simplifier les problèmes ou encore progresser tout au long de sa carrière. Voilà les 3 grands principes de l'agilité. C'est cette nouvelle méthode de travail que sont venus découvrir une trentaine de chefs d'entreprise, salariés, travailleurs indépendants ou encore employés de collectivités lors de l'un des ateliers de l'association Agile Vendée. L'association Agile Vendée, c'est un groupement de personnes qui veut promouvoir l'agilité, les méthodes agiles de travail, qui sont des méthodes qui, à notre sens, nous, sont les meilleures méthodes pour travailler en équipe et pour monter des projets intéressants. Pendant 2 heures, les stagiaires vont se confronter à différents petits jeux qui vont leur permettre de comprendre plus concrètement la méthode. Très enrichissant. Ça permet vraiment de le transposer sur le quotidien et de voir que justement, on ne se pose pas forcément sur les questions sur les intelligences collectives ou les compétences collectives. En général, chacun est cloisonné dans sa mission sans penser que l'autre peut avoir un regard différent sans être pour autant expert et justement avoir des questions essentielles et permettre de faire vraiment débloquer une situation en fait. C'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on ne pense pas quand on est tout seul chacun sur sa feuille et en fait quand on échange ensemble, voilà, on trouve une autre solution. Si certains découvraient cette philosophie, d'autres ont pu se conforter dans l'idée que c'était une bonne solution pour travailler plus sereinement dans l'entreprise. Ça me permet beaucoup plus d'être moi-même, mais en comprenant le pourquoi des choses. Et à partir du moment où on comprend le pourquoi ça doit être fait comme ci, comme ça, ou pourquoi juste ça doit être fait, même si on n'est pas d'accord, on est capable de suivre ces directives sans se renfermer en fait. Les méthodes agiles ou Scrum commencent à séduire de nombreuses entreprises en France. Elles permettraient de gagner du temps, d'améliorer les relations entre salariés, mais également d'impliquer tout le monde autour d'un projet commun.
On termine avec la météo. Quel temps ce mercredi? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, des averses, surtout dans l'après-midi. Et un mercure en hausse, 5 à 8 dans la matinée, une dizaine de degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Les programmes continuent sur TV Vendée. Dans la grande émission de ce mercredi, Adèle Fugère parlera de bande dessinée à l'occasion de la fête de la BD qui aura lieu ce week-end à la Barre de Mont. La grande émission à retrouver à partir de 18h10. Et puis la bobine du jour reviendra sur ce mois de mai 1965 où le général de Gaulle était de passage à Challans, à diffusion ce mercredi à 20h15. Moi je vous dis à demain pour un nouveau journal.